Bruce Lee, combattant mytho ou pas? Aujourd'hui, dans Kung Fu Coffee Break, on va parler de 5 combats qu'a fait Bruce Lee au cours de sa vie. Jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, Salut Elliot. comment vas-tu? Et ça va très bien, merci. Et toi? Très bien aussi, merci. Merci beaucoup, merci. Bon, après ces épisodes sur le Wing Chun, Oui, exclusivement sur le Wing Chun, j'ai eu de bons retours sur les épisodes. tant mieux, très Ouais, bien. c'était cool, c'était une bonne série, ça m'a bien plu de faire ça. Mhm. Et C'est bien de temps en temps de revenir aux sources. de revenir voilà, à maison mère. Voilà. Et aujourd'hui, tu avais envie, tu m'as proposé Absolument, quoi? parce qu'il est temps de débunker un petit peu quelques trucs. Mm. Et on peut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, Mhm. que Bruce Lee était une fraude. Il est Ah. l'heure de le dire. Non, plus sérieusement, voilà, je voulais aborder le sujet de Bruce Lee et des remarques que certains et certaines peuvent faire. Encore de nos jours, ouais. Encore, et oui, malheureusement. Fraude ou pas, C'est ça, tout à fait. combattant ou pas, légitime ou pas, simple acteur ou voilà, véritablement un artiste martial qui a fait couler beaucoup d'encre, qui Oui. continue Même encore aujourd'hui, 50 ans après sa mort 50 ans. Il aurait eu 80 ans aujourd'hui à peu près. ouais, un truc comme ça, ouais. Et tu vois, on a déjà fait un épisode entier, je crois, sur Bruce Lee. La thématique, c'était qu'est-ce que Bruce Lee a vraiment appris du Wing Chun à Hong Kong et qu'est-ce qu'il a véritablement enseigné à Seattle, notamment quand on a commencé. Et je trouve ça intéressant de faire des épisodes à thématique sur Bruce Lee parce que sa vie est tellement vaste qu'il nous faudrait je sais pas combien d'épisodes si on veut être exhaustif dans tout ce qu'on dit, mais faire des entrées comme ça thématiques sur Bruce Lee, sur ce personnage toujours assez fascinant, je trouve. Je trouve ça intéressant. Donc, bien sûr que j'ai dit oui tout de suite quand tu m'as proposé ce. Donc, dès que je dis Bruce Lee, tu dis oui. Ouais, je dis ouais. Ouais, je dis Si ouais. la thématique c'est Bruce Lee aux toilettes, tu vas dire oui. Ouais, bien sûr. Voilà, peut-être pas. Mais non, j'ai dit oui. Et en fait, c'est quelque chose que tu as vu donc popper sur les réseaux sociaux, je crois, c'est ça? Oui, Ou c'est sur ça. ouais. C'est plusieurs influenceurs, personnalités que je suis, etc. Bah, du coup, tu les suis plus maintenant. Si, quand même, parce qu'ils sont drôles, ils sont pertinents, etc. OK. Mais en fait, ils peuvent avoir un parti pris sur, voilà, par exemple, il suit un boxeur, donc il va dire forcément, oui, Bruce Lee, il y en a qui disent Bruce Lee va faire un match ou est un match pour Mike Tyson, alors que c'est non, Mike Tyson, c'est un boxeur professionnel, Bruce Lee, il fait juste des films, etc. Ouais. Donc ils prennent juste la partie Mike Tyson sans prendre forcément, parce qu'ils sont peut-être moins touchés par Bruce Lee. Ouais. Leurs films, les films ne leur plaisent pas forcément, etc. Et ils partent du principe où, voilà, c'était juste comme certains comédiens qui font du kung-fu que dans le film, et voilà. Donc, Mais on va c'était essayer bien plus. de débunker un peu tout ça. Mais avant qu'on commence, tiens, Mhm. bien qu'on parle un peu, parce que justement, en ce moment, il y a sur mes réseaux, il y a énormément de trucs qui popent avec Bruce Lee, avec l'intelligence artificielle, tu vois. Oui, Bruce Lee, Mohamed Ali. Ah, mais Bruce Lee, mais à toutes les sauces. Mais ils le prennent à toutes les sauces. Ils font combattre contre n'importe qui. Et faut arrêter les gens avec ce genre de choses, quoi. On a une super technologie maintenant, hein. On peut fabriquer des images d'assez bonne qualité, des vidéos avec les sound effects, les bruits. Mais laissez Bruce Lee tranquille un peu, arrêtez avec ce genre de trucs, ça me saoule de voir ça. En plus de ça, je suis vraiment pas fan de ça, donc généralement, quand il y a un truc qui passe, je le zappe tout de suite, donc je veux même pas le voir, quoi, tu vois? Ça me saoule, mais ça n'arrête pas. À quel point il y en a des milliers et des milliers, quoi. Ouais. Donc Et là, nous, on sait que c'est faux, mais là, ceux qui sont nés récemment, qui connaissent pas ouais, forcément Bruce Lee, c'est maintenant, ils le connaissent. ouais, ils savent T'as pas vu ils savent pas Mohamed forcément. Ali et Bruce Lee, tu vois, ils parlent sur la Ouais. vie, sur le... Ouais, ouais, ouais.
Ouais, il Ils y a savent pas des forcément que c'est faux parce que quelques pendules à remettre à l'heure quand même, mais hein. tout à fait, voilà. Tout à Donc, fait, tout bah, à fait. écoute, Kung Fu Coffee Break Podcast est fait aussi pour ça. Oui, au moins. Donc, revenons à notre sujet, si tu veux bien, sur, sur les voilà, Bruce Lee, fraude ou pas, fake ou pas, vrai combattant, pas vrai combattant, nanani nanana. Ce qu'on peut dire déjà peut-être pour commencer, un livre qu'on a adoré, toi et moi, Mmh. qui est The Wrath of the Dragon, Oui, écrit par, John Little. Donc qu'on peut traduire par «La colère du dragon». Un livre qui a pas été, traduit en français, je pense pas, hein. non, Non, il alors est qu'en anglais pour le moment. peut-être qu'il va sortir en français, Ouais, peut-être qu'il mais sortira il est en sorti il y a quelque temps maintenant? en Donc français peut-être dans quelque temps. C'est un livre qui est assez récent, qui date de quelques années et en fait, c'est John Little donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment quelqu'un, un des biographes de Bruce Lee qui a énormément écrit sur Bruce Lee, qui connaît très bien la famille Lee, qui a eu accès à des tas de ressources, dont lui seul a eu accès, je pense d'ailleurs, quelque part, et qui est tombé un peu sur finalement sur les mêmes choses que toi, donc en mode voilà, Bruce Lee, c'était pas un vrai oui. combattant, c'était simplement un acteur, et qui donnait très bien à l'écran, mais dans la vraie vie, non, 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 et cetera. Et en fait, il a voulu faire ce livre pour débunker un peu tout ça. Et l'idée de ce livre, et pour faire ce podcast, on s'est essentiellement appuyé sur ce livre, hein, c'est recenser tous les combats, que Bruce Bruce Lee a Lee a eu fait, ouais. pour de vrai dans sa vie et vraiment du début quoi, de ses Mmh. premières années, quand il était adolescent à Hong Kong, jusqu'à la fin de sa vie et je crois que les derniers, combats, qui sont relatés dans ce film, c'est sur le plateau de tournage de Enter the Dragon, Mmh. Opération Dragon à Hong Kong, quoi. Donc vraiment quelques mois avant que Bruce Lee décède, quoi. Et voilà, donc on va pas faire, dans cet épisode-là, bien sûr, une lecture de ce livre et expliquer, voilà, de manière, assez exhaustive tout ce qui s'est passé. Mais peut-être, citer vraiment quelques combats, Oui, bien qui sûr. sont, je trouve, importants à dire et qui illustrent que Bruce Lee, c'était pas qu'un acteur et quelqu'un qui savait faire des trucs à l'écran, mais c'était aussi quelqu'un Mmh. qui a su combattre pour de vrai. Oui, bien sûr. Et on a quelques exemples dont on aimerait bien vous parler aujourd'hui Tout à fait, dans tout à cette fait, émission tout à fait. qui devient de plus en plus populaire. Mais bien sûr, absolument. Donc, Elliot, le premier combat Le premier combat, dont on voudrait vous parler, ça va être, son combat de boxe. Car oui, Bruce Lee a fait un combat de boxe. a fait un combat de boxe, alors j'ai la date, le 29 mars 1950. 1958. Donc, Bruce Lee a 18 ans à cette Absolument. époque-là. Et le contexte, tiens, Elliot, on explique un peu le Le contexte de ce contexte, combat de c'était boxe. un combat universitaire, Ouais. sous forme d'un petit tournoi où chaque boxeur faisait un combat. Alors universitaire, plutôt lycée, hein, parce que c'est une période Ouais, c'est où mais alors college ouais, en anglais, c'est fac ou c'est lycée? alors, dans le langage aujourd'hui, quand on dit college, c'est l'université, Ouais, mais à l'époque, en tout cas, c'était plutôt high school, ouais, donc OK. plutôt lycée. Parce que Bruce Lee n'a jamais été à l'université à Mmh. Hong Kong, il est allé à l'université à Seattle aux États-Unis. Mais là, Bruce Lee était dans l'école Saint-François Xavier, pardon, Mmh. école qu'on a pu Au revoir. voir, visiter quand on est allé à Hong Kong il y a 2 ans. Et en fait, en effet, oui, c'était un tournoi de 3 lycées, en fait, Mmh. dans Hong Kong. Donc des lycées, plutôt d'expats, en fait, hein, parce qu'il y avait, donc certes, il y avait Bruce Lee, Il y avait pas beaucoup de Chinois qui mais il n'y étaient, avait pas beaucoup de Chinois qui ont mmh, participé à ce tournoi de boxe anglaise. Donc déjà, c'est de la boxe anglaise, tu vois? C'est même pas du kung-fu, c'est la boxe ramenée, c'est «l'art martial» entre guillemets, le sport de combat ramené par les Anglais mmh, à Hong Kong dans la colonie britannique. Donc c'est un tournoi de boxe anglaise mmh. et voilà, Bruce Lee a représenté, son lycée, Saint-François Xavier et il a combattu notamment,
le teneur en titre, qui était un peu plus âgé que lui Mmh. et qui avait remporté, durant 3 années, je Ouais, crois, c'est ça, ouais. Gary le Helms. ce tournoi qui s'appelait donc Gary Helms. Et donc ce combat a eu lieu en 1958. Bruce Lee, à cette époque, a 18 ans. Et en fait, il se prépare pour ce combat de boxe avec un coach, hein, des professeurs de Saint-François Xavier. Mais en même temps, Bruce Lee avait déjà commencé à faire du wing. Ouais, ça faisait Quelques mois, quelques mois, ouais, peut-être qu'il quelques années au maximum. Il avait commencé déjà à faire du Wing Chun mmh, avec Wong Chun-Leung, son Sing, principal mentor qui le ouais. coachait pour faire du Wing Chun. Et chose intéressante, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le livre, c'est indiqué que Wong Chun-Leung assiste au combat. Ouais, 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 ouais. Assiste au combat. Et en fait, la stratégie de Bruce Lee, en fait, ça a été d'appliquer les principes du Wing Chun, on va dire. Pas forcément les techniques, parce qu'on était dans un combat de boxe, il devait rester dans le cadre, Mmh. que les Ouais, règles. il a sorti quelques tanda quand même, pendant le combat Ah, je sais plus, ouais, dans le d'accord, livre OK, que OK, j'ai ah ouais. en fait, il s'était mis, tandis que Gary Helms, il s'était mis en mode boxeur, Ouais, donc ouais. garde boxeur. Lui, il s'était vraiment mis en mode Ouais, une position assez, voilà, assez frontale face à. style Wing Chun D'accord, et après, son principe, c'était vraiment enfin, son idée, c'était vraiment, Gary Helms, il utilisait les jabs comme ça pour le ouais, toucher. Il le contournait ou il parait avec des tannes, avec ouais, des bongs et cetera et pour tout d'un coup après exploser ouais, et envoyer des coups de poing enchaînés ouais. pour Chain toucher, punch, combat c'est ça, rapproché, ouais, ouais. pour toucher Gary Helms. Bon, et au final, bah, il gagne ce combat. Il a gagné les Ouais, 3 et rounds. puis, il gagne, voilà, le teneur en titre voilà, pendant qu'il le tenait depuis 3 ans quand Mmh. même. Et puis, il remporte la victoire pour son lycée. Donc, Absolument, tout à voilà, fait. quand même, un combat de boxe. Alors on peut pas dire combat de boxe professionnel parce qu'il Non, c'était, y avait pas d'argent en jeu, bien c'est sûr, ça, mais, en tout cas un combat de boxe amateur avec, avec les gants, voilà, des gants, un ring, des vraies règles, voilà. Donc tout à fait, tout Bruce à Lee fait. a eu un combat officiel, on va dire, hein. C'est ça. Je Et, crois que les rounds, c'était il y avait 3 rounds de 1 minute. Oui, je crois que ouais, voilà, c'est alors ça, peut-être voilà, des règles un peu plus allégées parce que c'est c'est ça. Oui, des c'est adolescents, ça. des jeunes adultes. Mmh. Donc, mais bon, voilà, quand même anecdote qui, je trouve, qui est sympa. Et un deuxième combat, si on poursuit, qui a eu lieu finalement quelques mois après, juste 2 mois après, cette même C'était année, dans la continuité, ouais. dans la continuité, c'est son premier Beimo. Mmh. Ouais, donc, j'ai fait un épisode sur les Beimo, donc Ouais. j'ai déjà expliqué ce qui s'était passé en détail dans ce combat, donc on va peut-être pas, voilà, passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est un combat que Bruce Lee a eu sur un des toits de Hong Kong, donc je vous invite à réécouter cet épisode Mmh. sur les Beimo. Et donc c'était un combat face à Robert Chung, donc un pratiquant d'un autre style de kung-fu. Pareil, avec des règles assez sommaires, ça s'est disputé en 2 rounds. Et voilà, pour résumer, Bruce Lee perd le premier round, veut abandonner, mais Wong Chun-Leung lui dit que s'il abandonne, il va le regretter toute sa vie Ouais. et il faut qu'il se reprenne. Et tu Et sais pourquoi il est en difficulté? Je l'ai relu ouais, récemment et en gros, il y a une espèce de pile ou face ouais, au début du combat et donc heu, Bruce Lee perd le toss et donc c'est à son adversaire qui fait du kung-fu Shaolin du Nord, ouais. qui gagne et donc qui doit engager la première frappe, Engagé, oui, je me rappelle le cette premier anecdote. échange. C'est ça, C'est ça, il doit engager le premier c'est échange ça. pour commencer le combat et en fait, donc pendant tout le premier round, Bruce Lee est sur la défensive. Voilà, il Il attaque se jamais. prend voilà, il se prend son nez, il saigne, il se prend un cocard et tout et il finit le premier round, pas mal blessé et en Et en fait, fait, on se rend compte qu'il a mal oui, compris il a les pas règles. compris. Parce que Mmh. Bong Chan-lo lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Ouais. tu Pourquoi tu fais t'attaques que pas? des ouais, pourquoi tu fais que défendre?» «Bah, j'ai perdu le toss. En fait, c'est à lui de m'attaquer» Ouais. et il dit: «Mais» Bong Chan-lo lui dit: «Mais tu bête ou quoi? C'est le premier échange, il attaque. Oui, c'est Après juste toi, pour tu la peux» prise d'initiative. voilà, c'est ça. Après, Après let's go. le reste du round, fallait Tout à fait, ouais, attaquer tout à fait. et c'est là, il dit: «Ah bah, pétard, bah, ouais». Mais en fait, il avait peur, de la réaction de son père parce qu'il était pas mal marqué. Ouais, 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 ouais. C'est pour ça qu'il voulait aussi abandonner et au final après,
Deuxième round, il a dit, Wong Chun-Lui lui dit, bah, tu vises le visage. Ouais. Tu te prends des coups, mais tu vises le visage. Tu vises que le visage, que le visage. Et deuxième round, il finit par le mettre KO. Il fait quelques feintes et tout. Parce qu'après, ce qui posait problème à Bruce Lee, c'était les coups assez larges Ouais. et lourds que son adversaire lui donnait. Donc, il avait du mal à dévier, à contourner. Et donc, après, il réussit, voilà, en feintant son adversaire, Bruce Lee réussit à placer quelques coups dans la même continuité que son match de boxe. Chain punch, dans la tête. Et au final, ce combat s'arrête à Sur ce un KO. deuxième round parce que Robert Chung n'est pas en état de C'est ça, sur de un faire KO, la belle, quoi. C'est ça. Et Bruce Lee va même le finir au sol. Et il est interrompu par Wong Chun-Leung pour Ouais. lui dire qu'il ramène dans son coin. Yes. Donc voilà, pour son premier Beimo. Son premier Beimo, ouais. Et son seul, il me semble. Hein. Me semble-t-il, il en a fait plusieurs, peut-être un ou deux, mais en tout cas, Ok. celui-là, c'est vraiment le Beimo de Bruce Lee qui est le plus documenté, où Ouais. on sait précisément ce qui s'est passé, quoi. Notamment parce que Wong Chun-Leung était là et qu'il a pu décrire ce qui s'est passé. On continue? Oui. Donc, 1960, cette fois-ci, on est à Seattle. Et voilà, donc Bruce Lee a dû quitter Hong Kong et s'installer aux États-Unis. Et c'est une époque où Bruce Lee commence déjà à enseigner les arts martiaux, on va dire, ce qu'il a appelé le Jun Fan Kung Fu, ou même pas, je crois qu'à l'époque c'était non-classical Kung Fu uniquement. Donc, Ouais. en gros, sa version de Wing Chun modifiée, plus ce qu'il a pu apprendre d'autres styles de Kung Fu aussi, parce que Bruce Lee n'a pas fait que du Wing Chun, il a aussi eu l'occasion d'entraîner d'autres styles quand il était à Hong Kong. Et en fait, il commençait à faire des démos pour un peu promouvoir ce qu'il faisait. Et lors de démos, il était assez provocateur sur sa façon déjà à l'époque, de voir les choses dans le monde des arts martiaux dits traditionnels. Il voulait un peu casser les règles, quoi, les codes. Et ça n'a pas plu à un gars qui était dans l'audience, tu vois, lorsqu'il faisait ces démos-là, un Japonais, qui était un expat, tout comme Bruce Lee, mais qui vivait à Seattle, qui s'appelait Yoshi Nakashi, qui était karatéka et, me semble-t-il, dans son background, davantage karatéka, mais aussi judoka, tu vois, et qui n'a vraiment pas aimé ce que Bruce Lee a dit lors de cette démo face à l'audience, et qui l'a provoqué en duel. Et a priori, Bruce Lee aurait, pendant quelque temps, essayé de refuser de vraiment le combattre, jusqu'au final où il dit « Ok, je vais lui casser la gueule » parce que là, il allait un peu trop loin. Et ce combat, on le connaît aussi assez bien parce que il y a eu des témoins directs de ce combat, notamment les premiers élèves de Bruce Lee, Jesse Glover et Ed Hart. Donc vraiment les premiers élèves de Bruce Lee. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un descriptif assez détaillé aussi de cet échange-là, parce que Jesse Glover a écrit un livre formidable dont j'ai déjà cité dans le podcast, là, quelques années après la mort de Bruce Lee, en 1976, je crois. Et ça s'appelle, si je me rappelle bien, Bruce Lee entre... Le Wing Chun et le Jeet Kune Do. Ouais, entre Wing Chun et Jeet Kune Do, ça s'appelle. Et voilà, où il explique précisément ce qui s'est passé. Et il y a Ed Hart, notamment, qui a été... comment on appelle ça, le mec qui a tenu le chrono, en fait, parce que il y avait eu... pour faire ce combat, en fait, Yoshi Nakashi et Bruce Lee ont, disons, établi quelques règles. Ça devait se faire sous forme de round, et voilà, quelques règles de base, on va dire. Et donc, il y a quelqu'un qui devait tenir un chrono, parce que peut-être le combat devait pas durer plus d'une minute ou deux, j'en sais rien. Et en fait, le combat durait 11 secondes. Et ce qui s'est passé, Bruce Lee a été un peu sur la défensive, la retraite, en retrait, quand Yoshi Nakashi a initié quelques attaques, jusqu'à ce qu'il casse la distance, et encore une fois, rentrer au combat rapproché, rafale de coups de poing dans la tronche, et je crois qu'il a fini par un coup de pied, bam, tombé par terre, et KO, terminé, avec knockdown, et le combat était terminé. Une vitesse assez folle, en fait. En tout cas, c'est les impressions que témoigne
Jesse Glover de ce combat, quoi. Ouais. Donc, un vrai combat aussi, quoi. Hein, vraiment, Ouais. voilà, un vrai combat par 2 gars assez jeunes, bien sûr. Voilà, les combats de Hong Kong, Bruce Lee a 18 ans, et là, là, il a une vingtaine d'années. Yoshi Nakashi, très certainement qu'il a à peu près le même âge, tu vois, peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, en tout cas, c'est un étudiant à l'université, donc il a aussi autour de cet âge-là. Des gars qui font des arts martiaux depuis un moment Ouais. aussi, tu vois, et qui se donnent sur la gueule quand même. Mmh. Tu vois, Ouais. pour de vrai, quoi. Ça va jusqu'au chaos, quoi. Qui échangent, leurs points de vue différents Voilà, à travers les points. on peut appeler ça un vrai combat quand même, C'est tu vois? ça, tout à fait, mais oui, Voilà. bien sûr. On continue et Oui. on va en citer encore 2, hein, de combats, et Après, vous irez acheter le livre. après vous irez acheter le livre. J'espère qu'on vous a donné envie, parce que c'est beaucoup plus détaillé et très intéressant, quoi. Un combat qu'on peut pas passer à côté, c'est impossible. C'est le combat contre Wong Jackman, Absolument, ouais. Tout à fait. qui est un j'en ai déjà parlé, hein, je pense dans, l'autre épisode qu'on avait fait sur Bruce Lee, je pense que j'en Mmh. avais déjà parlé. Mais c'est un combat qui a vraiment, changé beaucoup de choses dans la manière de voir les choses de Bruce Lee, et concrètement, c'est ce combat-là qui donnera naissance plus tard à ce qu'on appellera le Jeet Kune Do. Mmh. Donc, Wong Jackman, tu veux remettre le contexte, Elliot? Alors, en pétard, Hugh Jackman, c'était un acteur, non? Acteur et Ouais, il a été acteur. ça Je sais même pas, en fait, il a été acteur. Mais je sais plus. à la base, donc je vais Mmh. peut-être remettre le Vas-y, contexte. vas-y. Remets le contexte. Non, en fait, quelque part, le contexte, c'est un peu le même Oui, qu'avec le avec, combat avec le Yoshi japonais, ouais. Nakashi. Ouais, parce qu'on est encore, une fois, donc c'est une époque où Bruce Lee, il a pas encore tourné le frelon vert, il est pas Mmh. encore connu, nanani, na il est vraiment encore, il est simple, pratiquant d'arts martiaux, il a son école. Son école à Auckland, à cette époque-là, donc pas loin de San Francisco, et dans le Chinatown le Chinatown de Auckland, qui est une ville qui est pas loin de San Francisco. Et en fait, encore une fois, Bruce Lee, pour promouvoir les arts martiaux, fait des démos, parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Il y a pas de réseaux sociaux, il y a pas YouTube, Mmh. et puis la seule manière un peu de promouvoir ce que l'on fait, c'est faire des démos, en fait. Et Bruce Lee vient de Hong Kong. À Hong Kong, il était dans le show business en tant qu'enfant. C'est un enfant star, hein, Bruce Lee, il est connu de tous quand il est Mmh. à Hong Kong, hein. Voilà, il a cette, popularité, d'enfant star, parce qu'il a tourné dans plein de films, locaux, une vingtaine de films, je crois, avant qu'il arrive aux États-Unis. Et il est toujours en contact aussi un peu avec forcément, des gens de Hong Kong, et notamment avec une actrice dont j'ai oublié le nom. Et en fait, le contexte, c'est ça. En fait, il y a cette actrice-là de Hong Kong qui vient aux États-Unis, qui fait un peu le tour des Chinatown aux Ouais, États-Unis pour promouvoir son film. OK. Parce que il y a une communauté chinoise dans les Chinatown des États-Unis, et en fait, les films, cantonais sont rediffusés dans ces communautés-là. Donc elle fait un peu la promo, de ce film-là, dans les Chinatown aux États-Unis, et en fait, elle connaît Bruce Lee parce que c'est un ami d'enfance, je crois, et elle veut que Bruce Lee soit là aussi avec elle pour l'aider à promouvoir le Ouais. film, et Bruce Lee en profite pour faire une démo d'arts martiaux, tu vois? Mmh. Et il fait ça, voilà, dans différents Chinatown. Et dans un des Chinatown, ça se passe assez mal. Donc la façon dont Bruce Lee faisait, en fait, les démonstrations là, c'est, faire une forme, tu vois? Forme qu'il avait aussi appris, ailleurs, parce que Bruce Lee a pas fait que du Wing Chun, comme je l'ai dit. Il a eu aussi l'occasion de travailler avec un autre sifu dont j'ai oublié le nom, mais qui venait de l'école, Jing Mo Mun en cantonais. Donc, fameux film avec Yu Wenjia dans Fist of Fury, La Fureur de vaincre, où Bruce Lee est l'élève direct, où Jet Li après a fait aussi un film sur Yu Wenjia, maître d'armes, que j'ai adoré ce film. Et donc style du Nord plutôt. Et la façon dont il faisait les démos, il faisait démos, beaux mouvements, machin, tout ça, en finissant par dire: «Vous voyez ce que j'ai fait là?»
eh bien, en gros, C'est nul. c'est nul, quoi. C'est pas la façon dont il faut faire du kung-fu et je vous explique pourquoi. Et ça a vraiment pas plu à l'audience locale, Mmh. maître d'arts martiaux de Chinatown. Et ils ont décidé d'envoyer un poulain, donc Wong Jackman, pour fermer le clapet à Bruce Lee, quoi, en gros, hein. Et Bruce Lee a relevé le défi. Il a posé ses conditions. Ça devait se passer dans son école, à huis clos, Mmh. donc sans photo, sans caméra, quoi que ce soit. Donc le combat a eu lieu donc dans l'école de Bruce Lee, dans le Chinatown de Auckland. Il y avait sa femme qui était là, notre élève, je sais plus qui, je crois James Sim Lee, je crois. Mmh. Et il y avait aussi 2 gars de Wong Jackman qui étaient là. Et voilà, combat qui a eu lieu. Ouais. Tu peux en parler? Oui, alors, de ce dont je me souviens, le combat a duré plus longtemps que ce Ouais, que Bruce Lee espérait. ouais, Heu, tout à fait. Comme, les autres combats qu'il avait fait jusque-là, Ils sont terminés assez vite, ouais. il espérait en terminer assez vite avec, les techniques qu'il a pu apprendre. Mais en fait, ça s'est pas passé comme prévu, ça a duré plus longtemps que prévu. Ouais et en fait, même à la f finalement, ce qui est arrivé, c'est que Wong Jackman finit par courir Ouais, même, ouais, bah, c'est c'est-à-dire ça. être plus que fuyant, quoi. C'est Ouais. pas, je fais des pas de retrait, voilà, je dodge un peu comme ça. Non, non, c'est vraiment, il s'est mis à Il a fui. littéralement à courir dans l'école et Bruce Lee à lui courir après jusqu'à ce que je crois qu'à un moment, Wong Jackman trébuche, tu vois? Et Ouais. finalement, Bruce Lee lui saute dessus et le finit en espèce de ground and pound et Mmh. lui fait dire, «Est-ce que tu abandonnes?» ou un truc comme ça, «Tu en as assez?» ou tu vois? Mmh. Et jusqu'à ce que, ouais, en fait, Wong Jackman Il finit abandonne. par abandonner et finalement ça a duré, quelques minutes, tu vois? Cette Mmh. espèce de course-poursuite et Bruce Lee se retrouve un peu essoufflé aussi à la fin de ce combat-là et c'est là qu'il décide de ouais, de casser vraiment avec le Wing Chun et il se sent obligé d'intégrer d'autres stratégies, d'autres Ouais. techniques, et de là aboutira quelques années plus tard son Jeet Kune Do. Mmh. Tout à fait. Mais voilà donc un combat assez déterminant dans la carrière de Bruce Lee et Wong Jackman, je sais pas si on l'a dit, mais c'était un gars qui voilà, un gars légitime qui faisait un style de kung-fu qui venait, du Nord. Alors je crois qu'il avait, plusieurs choses, à son actif. Je crois qu'il faisait un peu des styles dits internes, tu vois? Mmh. Comme, Ding Yi, Bagua, je crois, mais aussi, style Shaolin du Nord donc voilà, plusieurs skills, et qui a perdu, Ouais, ça a pas suffi. qui a perdu, quoi. Voilà et dernier combat dont on pourrait parler Oui. sur Bruce Lee, à la fin de sa vie, puisqu'on est en 1972 à Hong Kong donc le contexte donc on est au début des années 1972. Bruce Lee a eu un succès, extraordinaire avec, Fist of Fury, la fureur de vaincre. C'est vraiment une star immense à cette période-là, à Hong Kong, hein, bien sûr qu'à Hong Kong, mais pour se mettre, un peu dans le contexte, c'est une époque où Bruce Lee peut quasiment plus sortir, dehors sans qu'il y ait une troupe de fans, de Mmh. journalistes qui viennent le photographier. Enfin voilà, il a ce statut de superstar-là, avec notamment le succès de Fist of Fury qui le propulse à ce rang-là. Du coup, Bruce Lee qui à l'époque où il a tourné, Big Boss, à l'époque où il a tourné, Fist of Fury, il n'était pas installé à Hong Kong, il vivait toujours à Los Angeles, mais il a senti que, OK, il y avait des choses à faire à Hong Kong Ouais. avant de retourner définitivement aux États-Unis parce que sa carrière cinématographique, il a toujours envisagé davantage à Hollywood, mais il s'est dit: «OK, on va peut-être faire un temps à Hong Kong pour, voilà, pour me faire un nom et avant que je revienne, définitivement à Los Angeles» et début 72, il vend sa maison à Los Angeles et il décide de s'installer, définitivement,
durant, voilà, son projet, c'est d'être quelques années à Hong Kong. Et il travaille sur son prochain film, qui est The Way of the Dragon, donc La Fureur du Dragon. Et commence dans la presse, et notamment dans les magazines d'arts martiaux, comme New Martial Hero, dont on a déjà parlé énormément dans le podcast, le magazine d'arts martiaux qui est une espèce de karaté Bushido de Hong Kong, en fait, tu vois, qui ont fait les fameuses interviews avec Ip Man, les seules interviews qu'on a cette même année-là, d'ailleurs, c'est en 1972, tu vois. Il s'est passé pas mal de choses cette année-là. Ouais. Et en fait, les gens commencent à le provoquer un peu, et justement, commencent à le provoquer un peu sur ce que tu disais au début du podcast, déjà à l'époque de son vivant. Est-ce que c'est un véritable pratiquant d'arts martiaux, ou est-ce que c'est... Une trompette. Ouais, est-ce que c'est simplement un acteur qui sait bien bouger, nanani, nanana, et il reçoit, voilà, plusieurs provocations, dont notamment un acteur qui s'appelle Lao Dai-chun, qui est un acteur parmi tant d'autres, comme Bruce Lee, mais qui est plutôt un acteur de second rang, et qui a envie de se faire un nom. Et peut-être que sa stratégie à ce gars-là, ça a été de provoquer Bruce Lee en duel, histoire de se faire un nom aussi, tu vois? Et Bruce Lee décline, il décline à plusieurs reprises. Et Lao Dai-chun, je crois qu'il envoie une lettre à New Martial Hero pour vraiment le provoquer à travers ce magazine. Tout le monde a l'occasion de lire sa lettre, ou voilà, d'être au courant en tout cas de cette provocation-là. Et je crois que là où ça a vraiment sonné le pompon, c'est il le rencontre dans un restaurant, tu vois, et il a l'occasion d'échanger des mots directement avec lui. Et à un moment donné, Bruce Lee a dit OK, il veut son combat, il va l'avoir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce combat est resté pendant quelques années secret, et plutôt au stade de rumeurs. Alors les rumeurs, elles sont allées vite, hein. Bon, je vais en parler peut-être un peu plus après de ça, mais en fait, Bruce Lee a accepté ce challenge, et ce challenge a vraiment eu lieu. Et on connaît cette histoire plus précisément grâce à Sifu Alex, en fait, parce que dans, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de relire ce passage-là, mais dans le livre The Wrath of the Dragon, en fait, la plupart l'histoire, en fait, de ce combat, on la connaît grâce à Sifu Alex. John Little a interviewé Sifu Alex, donc Alex Richter, qui a eu l'occasion d'interviewer, lui, un gars à Hong Kong qui a assisté à ce combat. Et c'est comme ça qu'on sait véritablement ce qui s'est passé. Et Bruce Lee, en fait, a accepté ce combat. Et comme Lao Dai-chun, c'était aussi un acteur comme lui. Et il a dit, OK, ce combat va avoir lieu à huis clos, et je ne veux pas que quiconque parle de ce qui va se passer là. Donc c'est les conditions que Bruce Lee a fixées. Et pour être en dehors vraiment de la foule, pour vraiment qu'il n'y ait pas de journalistes, pas de photos, pas de caméra, parce que, comme je l'ai dit, à l'époque, Bruce Lee était extrêmement connu, c'était vraiment une superstar. Et quoi qu'il faisait, il était photographié, ou il y avait des journalistes pas loin. Donc, il est clair que s'il faisait un combat, même sur un Beimo sur un toit de Hong Kong, ça allait se voir, tu vois, on finirait par l'apprendre. Donc, il a fait appel à un gars de la communauté du Wing Chun à l'époque, qu'il connaissait très bien. Et ce gars, c'était Tang Song. Et je vais faire une petite digression sur Tang Song, parce qu'il faut quand même introduire qui est ce personnage, un personnage assez fascinant, dont je connais quelques trucs quand même sur Tang Song, parce que Sifu Alex notamment m'en a beaucoup parlé, parce qu'il a rencontré beaucoup de monde qui ont côtoyé aussi Tang Song. Donc Tang Song, en fait, c'est un détective de police, donc de la police de Hong Kong, quelqu'un qui est assez haut gradé, on va dire, dans la police. Mais c'est une époque à Hong Kong où il y a énormément de corruption. Et Tang Song, c'est aussi un mafieux. Donc c'est le gars qui avait la double casquette. C'est un flic corrompu, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui avait énormément de pouvoir à Hong Kong. Énormément de pouvoir à Hong Kong. Et c'est un pratiquant de Wing Chun. Et à la base, c'est un élève
un élève d'un élève de Leung Sheung. Donc OK. Leung Sheung, c'est un des premiers élèves de Ip Man, avec Lok Yu. Lok Yu, Leung Sheung, c'est vraiment les premiers élèves de Ip Man. Et donc un des seniors, tu vois, des plus vieux. Et c'est un des premiers qui a ouvert une école à Hong Kong. Donc c'est un des premiers qui a eu voilà, une génération d'élèves. Et à la base, Tang Song, c'est un élève d'un élève de Leung Sheung. Et comme Tang Song était extrêmement puissant, avait énormément un réseau, voilà, parmi les officiels parce qu'il était membre de la police, mais aussi les officieux parce qu'il était mafieux. Mmh. Hem, il a eu accès à un moment donné à l'enseignement de Ip Man directement. Et c'est grâce à Tang Song qu'on a les photos qu'on a sur Ip Man, de Ip Man, pardon, en train de faire la forme du mannequin de bois. C'est Tang Song qui les a pris Ouais. en photo. J'ai fait un épisode sur ces photos-là et sur les films de Ip Man, donc je vous invite à aller le revoir, le réécouter, pardon. Et Tang Song, c'est aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui a entretenu Ip Man quelque Mmh. part. Heu, Tang Song a acheté les locaux de l'actuelle Wing Chun Athletic Association. Mmh. C'est Ouais. Tang Song qui a acheté ces locaux-là et qui en a fait cadeau à la Wing Chun Athletic Association. Donc, si ce lieu existe aujourd'hui, C'est c'est grâce à lui, grâce à ouais. Tang Song. Et c'est Tang Song qui l'a acheté, qui l'a offert à Ip Man et à cette association, tu vois. Les pancartes que l'on voit dans les murs traditionnels des écoles de Wing Chun maintenant, avec généralement le portrait de Ip Man, voire d'autres sifu maintenant, Mmh. d'autres générations, et les fameuses écritures sur le côté, dont j'ai oublié la signification en français, mais en gros, il est écrit sur la droite, je crois, ici, le Wing Chun est entraîné de manière traditionnelle, me semble-t-il, c'est un truc comme ça. Et le panneau de la gauche, c'est heu, pour la gloire des arts martiaux chinois ou Ouais. pour la gloire de la Chine, un truc comme ça. Tang Song qui a fait ces calligraphies aussi et qui les a offerts à Ip Man à l'occasion Mmh. de l'inauguration de la Wing Chun Athletic Association. Juste pour finir avec Tang Song, c'est quelqu'un qui a aussi énormément contribué à la réputation et la, comment on pourrait dire, la structuration, la formalisation des arts martiaux chinois à Hong Kong à cette époque-là, vers les années 66, 76, 68. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'ai pu en parler dans l'épisode sur le Beimo aussi, les arts martiaux étaient extrêmement mal vus à Hong Kong et il a fait en sorte que les arts martiaux soient aussi reconnus officiellement par le gouvernement britannique. Et c'est lui qui est à l'initiative, donc déjà, de la Wing Chun Athletic Association. Il en est un des cofondateurs à côté de Ip Man et d'autres seniors du clan Wing Chun de l'époque. Et aussi, de manière plus générale, l'association des arts martiaux de Hong Kong, des arts martiaux chinois de Hong Kong, dans lesquels les grands patriarches de tous les styles de Hong Kong de l'époque euh, ont contribué et ont fondé cette association, donc la Hong Kong, Chinese Martial Arts Association, je crois, Mmh. si mes souvenirs sont bons. Et il y avait les grands patriarches de Hongar, Ip Man était présent Ouais. également, d'autres gars du Tanglang, voilà, vraiment, vraiment tous les grands maîtres d'arts martiaux de Hong Kong de la fin des années 60 étaient là, quoi. Et c'est vraiment un tournant dans l'histoire des arts martiaux de Hong Kong et Tang Song en est directement responsable. OK. Voilà pour cet aparté sur Très Tang bien. Song, mais c'était important quand même d'en parler, je trouve. Donc, en fait, Tang Song, aussi, juste pour finir, Tang Song, c'était quelqu'un qui adorait les arts martiaux, je pense qu'on l'aura compris, et Mmh. qui, à cette époque, il y a les arts martiaux chinois, donc ce contexte-là, commence aussi à être pratiqué dans des compétitions. Et Tang Song prend part à ça aussi. Il adorait aussi les compétitions. Et ce qu'il est dit, c'est que en fait, dans sa villa, donc Tang Song avait une villa dans les Nouveaux Territoires. Ouais. Donc les Nouveaux Territoires, c'est vraiment au nord de Hong Kong. On est
quasiment à la frontière chinoise et une villa, donc c'est une zone qui est très peu urbanisée, où c'est la croix et la bannière pour y aller. Maintenant, il y a des métros, des trains qui vont là-bas très facilement, mais à l'époque, fallait prendre forcément une voiture. Je ne sais même pas s'il y avait la compagnie de bus qui allait jusqu'à là-bas, donc très retiré, très difficile d'accès, donc assez bien caché de la presse finalement et des journalistes. Et Tang Song entraînait en fait des pratiquants de Wing Chun là-bas parce qu'il avait un ring dans sa villa. OK. Il avait un ring et il entraînait des pratiquants de Wing Chun là-bas pour les envoyer aux compétitions. J'en ai aussi parlé, me semble-t-il, lors de précédents podcasts. Et en fait, le combat s'est fait là-bas parce que Suffisamment reculé. c'était adéquat. Donc on pouvait être à l'abri des regards des journalistes et il y avait l'infrastructure quelque part pour pratiquer. Il y avait un ring. Tu vois. Et Bruce Lee donc a fait son combat contre Lao Dai-Chun là-bas en compagnie de 20 personnes qui étaient là, dont vraiment des seniors de la communauté des arts martiaux de Hong Kong. Ça fait un topic, je trouve, extraordinaire pour un film. Ouais. Non, mais franchement, Ouais. ça fait. On a tellement fantasmé dans les films sur des biopics et des séries de Bruce Lee, alors qu'on a un truc qui est tout fait là. Tu vois, je trouve que elle est géniale cette histoire. Et donc finalement, ce combat donc a eu lieu chez Tang Song et il a été très très bref. Il a été très très bref. Et ce qui est dit, c'est que Bruce Lee, avec une pseudo-feinte, aurait donné un coup de pied dans le flanc de Lao Dai-Chun. Ouais. Et un seul coup, alors, one shot. Et Lao Dai-Chun serait tombé par terre et KO, terminé. OK. Terminé. Et Bruce Lee aurait fait jurer à tout le monde de ne pas en parler, de vraiment... voilà, de ne pas dire ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que Lao Dai-Chun était un jeune acteur, un jeune comédien qui avait envie de se faire un nom à Hong Kong et fallait pas un peu casser sa réputation, ça pourrait mettre fin directement à sa carrière. Et Bruce Lee aurait payé la note, tu vois, de ses frais d'hospitalisation. OK. Alors, Bruce Lee, on dit parfois aussi Raymond Shaw, le Ouais. Golden Harvest, son producteur, parce que savoir qu'à l'époque, Bruce Lee n'était pas forcément très riche, mais Ouais. son argent, c'était plutôt son producteur qui lui payait pas mal de choses, comme la villa qu'il a fini par acheter. Enfin, Raymond Shaw lui a acheté sa Mercedes également, qu'on voit dans le film La Fureur du Dragon. Bon, voilà. Et Lao Dai-Chun aurait pris un avion et serait allé au Japon dans un hôpital pour se Au faire Japon? soigner. Ouais, carrément. Carrément. Parce que s'il s'était fait soigner ses Oui. 3 côtes cassées, au final, c'est ce qu'il a eu, 3 côtes cassées, tu vois, dans un hôpital de Hong Kong. Bon, on aurait Ouais. appris assez vite ce qui se serait passé, tu vois. Et au final, la rumeur, mine de rien, la rumeur s'est quand même propagée parce que moins d'1 an plus tard, sur le tournage d'Opération Dragon, c'est Bolo Yeung il le dira quelques années plus tard, sur le tournage d'Opération Dragon, entre 2 prises, je suis allé voir Bruce Lee et je lui ai demandé, je fais: «À ce qui paraît, tu as fait un combat il y a quelque temps face à Lao Dai-Chun». J'ai entendu ça, donc il y avait déjà Ouais. des rumeurs qui tournaient et là, Bruce Lee lui aurait dit: «Ouais, c'est vrai, ça a eu lieu, mais tu le gardes pour toi, n'en parle à personne». Donc voilà, et je trouve que c'est aussi sympa parce que ça témoigne aussi, ce combat, bon voilà, Bruce Lee a fait vraiment ce combat, lui a cassé les côtes, tu vois? Donc un truc assez fulgurant, ça a duré que quelques secondes et le gars était KO et il aurait pu s'en vanter dans la presse, mais non, il est resté, super humble et super respectueux face à ce gars-là, finalement, qu'il avait provoqué. Ouais. Et il a pensé à ce gars-là, à sa future carrière, et il lui a dédommagé ses frais d'hospitalisation, et il a tenu à ce que ça soit resté secret. Et bon, j'en parle 50 ans plus tard dans ce podcast, mais bon, la carrière de Lao Dai-Chun est derrière lui maintenant. Ouais, Je bah, sais ouais. même pas s'il est vivant aujourd'hui, Lao Dai-Chun, je pense pas. Et voilà, on peut le dire, tu vois? Mais je trouve qu'elle est belle cette histoire.
Oui, oui, Je trouve que c'est une super anecdote, quoi. comme tu as dit, ça fait très film, quoi, Ça fait très film, ça fait très film, comme ça ça, fait en très effet. film. Et voilà, sur les quelques combats, intéressants qu'on pouvait raconter sur Bruce Lee, donc Elliot, je te donne le mot de la fin. Bruce Lee, fraude ou pas? Oui, c'est une fraude. Non, 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 comme on l'a dit, voilà, on a donné, une série de combats qui ont eu lieu devant témoins et cetera, différents témoins. Vous savez très bien en plus que, lorsque vous racontez, heu, une histoire à 3 personnes différentes, c'est souvent, hop, Ouais, bien sûr. mélangé: «Oh, j'ai oublié ça Ouais, et ouais, ça ouais. et ça». Donc voilà, quand il y a plusieurs personnes, 2, 3, 10, 20 qui racontent la même chose et cetera, c'est qu'ils ont été témoins de combats comme ça. Alors oui, il y en a certains qui diront, «Oui, c'était pas filmé, il y avait pas de photos». Mmh, Comme on l'a dit, la discrétion de Bruce Lee est tout à son honneur. tout à De fait. par sa carrière d'acteur, il pouvait Mmh. pas et puis il faisait pas non plus des combats pour, gagner de l'argent. C'était pas Non. son business, comme peuvent le faire les combattants professionnels. Donc voilà, oui, alors il y aura toujours les mêmes, arguments de pas de vidéo, pas de voilà, j'ai entendu ça, il aurait pu faire le Vale Tudo qui était, au Brésil. Alors, Vale Tudo au Brésil, d'accord, pourquoi il irait au Brésil? Qu'est-ce qu'il irait faire là-bas? Il a le combat libre, enfin le même Ouais, style de compétition à Hong Kong sur des toits ouais, bien sûr. et ce qu'il a fait. Ouais, Qu'est-ce qu'il va s'embêter à prendre un billet pour aller au Brésil pour combattre, ouais. bref. Après, il faut aussi peut-être remettre les choses dans leur contexte. Enfin, on a tendance à dire ça aussi aujourd'hui à l'heure du MMA ou bien sûr, si tu regardes des combattants professionnels de notre époque, MMA très complet, etc., Mmh. ça n'existait pas dans les années 70. Il faut Non, aussi remettre les choses dans leur contexte. Et puis, beaucoup de pratiquants d'MMA ont aussi été très respectueux sur l'héritage quelque part qu'a pu laisser Bruce Lee et peut-être quelque part aussi si le MMA existe aujourd'hui, quelque part, c'est oui, c'est peut-être un avec, peu grâce à lui. Un peu, je dis pas qu'il en est responsable, c'est un des précurseurs mais c'est un des dans précurseurs, sa voilà, quelqu'un qui philosophie, son approche de mélanger les qui casse les styles. codes des arts martiaux traditionnels, qui voilà, tu vois la démo qu'il fait au tournoi de Long Beach, c'est le sparring qu'il fait, tu vois, on est dans du alors je trouve pas le nom, du kickboxing, ouais, quelque Mmh. part, tu vois? On est à l'essor du kickboxing, du full contact, la démonstration qu'il donne avec ses élèves, Taki Kimura, de mémoire et Jian Sim Lee, je crois, je me rappelle plus. Mais ouais, c'est quand même un précurseur qui a osé des choses à cette Mmh. époque-là où les arts martiaux étaient, comme on a pu le dire, dans certaines des anecdotes qu'on a pu raconter, assez figées Ouais. et où les gens avaient du mal à sortir de ce cadre, traditionnel. Donc voilà, remettons les choses aussi dans leur contexte. C'était il y a 50 ans, certes, les arts martiaux ont énormément évolué depuis, mais Oui et puis faire des comparaisons sur tel et tel combattant, ou c'est comme, tout l que ce soit combattant ou sportif, qui est le meilleur entre, Messi et Maradona? Ou qui est meilleur entre Zidane et Platini? C'est les mêmes choses, les époques sont différentes, les poids, les tailles sont différents. ouais. C'est pas pareil et Les games ont changé, enfin les gens de nos jours peuvent aussi toujours s'appuyer sur les générations mmh mh. précédentes, hein, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal quand certaines personnes crachent sur les arts martiaux traditionnels parce que, si tu as les skills que tu as aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des gens avant toi, en fait, tu vois? Quand tu regardes la boxe anglaise, comme elle a évolué, cette ce sport, comme il a évolué, tu vois? Maintenant, quand tu regardes la boxe anglaise maintenant. Tu prends des combattants comme, Inoue, tu vois? Le Mmh. japonais, que j'adore ce combattant. Enfin, je trouve formidable sa façon de bouger, mais il y a des tas de rushs de combats, que tu peux analyser, depuis, Rocky Marciano jusqu'à Mmh. maintenant, en passant par Mohamed Ali, par Tyson, par tous les grands noms de la boxe depuis que la boxe est filmée, quoi, tu Ouais, vois? ouais. Donc, ça évolue aussi, tout le temps, quoi, tu vois? Donc,
crachons pas sur les gens du passé. Ils ont fait évoluer les choses à leur manière et on peut, nous, à nouveau aussi continuer à faire évoluer les choses grâce à eux, Ouais, ouais. grâce à eux. Et tout à fait. Et j'aimerais finir sur feu Chuck Norris qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Mmh. qui a été très élogieux à propos de Bruce Lee Mmh. dans des interviews. Alors il y en a, ils ont dit oui, oui parce que il l'a fait connaître à travers ce film, Mmh. etc. Alors, pour rappel, Bruce Lee c'est un champion du monde de karaté. Et ensuite, Chuck Norris, pardon. oui, pardon. Chuck Norris est un champion du monde de karaté. Et donc, alors oui, certes, Bruce Lee a aidé à son succès dans le film, etc. Mais quand Chuck Norris dit du bien d'Helio Gracie, qui est un des frères de Carlos Gracie, donc fondateur de Gracie Alliance, Jiu-Jitsu, et donc quand lui il dit du bien, qu'il a fait une rencontre incroyable avec lui, Ouais. qu'il s'est fait étouffer en 2 secondes, Ouais, oh bah là on dit plus rien là. Là on dit bah oui, lui il a fait à le connaître, ou comment ça se passe. Il dit du bien parce qu'il respecte Ouais. l'artiste martial Tout que à ça a fait. été, Ouais. comme Helio ou comme que ça Bruce Lee. Donc voilà. On s'arrête là. Allez, ciao, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. J'espère que le topic un peu spécifique sur Bruce Lee vous a plu. On serait, je pense, super partant, Elliot et moi, Oui. d'en refaire. Juste si vous avez des idées à nous proposer sur Bruce Lee, n'hésitez pas, quelque chose d'assez pointu sur lequel on peut faire tout un épisode, ça serait avec grand plaisir. Mais on a déjà quelques idées en tête. Tout à fait. Allez, on se voit bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Salut. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.